Laurent Roland Tonekes, bonjour. Maurice Agua, bonjour, amis téléspectateurs internet, bonjour. Vous êtes tout en couleur, c'est très joli, votre style ce matin. Merci beaucoup. Merci. Pas moins que vous. Merci beaucoup de nous donner envie de nous habiller, de bien nous habiller. Et merci, Laurent Roland Tonekes. Adien Tchomakou, bonjour. Bonjour Maurice Agua, bonjour à toutes et à tous, chers internautes, bonjour. Bonjour Laurent Tonekes. Adien Tchomakou, bonjour. Les internautes ne cessent de vous charger par les commentaires. Certains vous supplient même d'abandonner le journalisme. Écoutez, pourquoi quel effet cela vous fait? Si les gens ne vous critiquent pas, vous ne pouvez pas évoluer dans ce que vous faites, vous ne pouvez pas vous corriger, vous ne pouvez pas vous améliorer. Si tout le monde doit vous applaudir, c'est que vous allez vite mourir. Donc moi, je prends tout ce que les gens racontent sur ma personne sportivement. Je vois les impairs et je m'améliore de jour en jour. Je sais que je suis en train de me perfectionner. Et puis bon, c'est à eux d'en juger. Adien Tchomakou, merci pour votre humilité. Je crois que ce qu'il dit est très important. C'est-à-dire, au-delà de tout, quand vous appréciez, c'est que quand il n'y a pas de critique, c'est que sachez que vous-même, vous devez vous remettre en cause. Je crois que je lis aussi les commentaires, et je suis celui qui lit aussi les commentaires qui me concernent, où les gens me traitent d'opposant ou que je suis haïste dans une certaine mesure. Écoutez, nous faisons un travail et chacun défend les sujets, en tout cas, aborde des sujets tenant compte de son avis, de son opinion, sa lecture dans une certaine mesure. Et donc, que les gens vous critiquent ou pas, comme il a dit, c'est que au fur et à mesure, si vous-même vous constatez que ce que les gens vous reprochent, ce n'est pas bien, et que vous remettez en cause, l'essentiel, c'est de s'améliorer au fil du temps. Je crois que il n'y a pas péril encore à la demeure, dans une certaine mesure. C'est que peut-être qu'on fasse un examen de conscience, se dit, mais qu'est-ce que j'ai dit où les gens m'attaquent et qu'est-ce que j'aurais dû dire? Il y a, tu vois quoi, une épouse, il a des frères et sœurs, vous et moi, parfois il lui arrive, on se parle, et moi, parfois aussi, il m'arrive de vous dire, mais pas à tel sujet, voilà ce que vous voulez dire. Effectivement. Et puis, donc, je crois que c'est dans ça qu'un jour, à un moment donné, vous allez avoir, il est arrivé où, tu vois quoi, il est insensé toute une semaine. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ce que beaucoup ne comprennent pas aussi, c'est que le travail que nous faisons ici, et ça se passe en direct, c'est-à-dire il n'y a pas de filtrage. Il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de filtre. Vous avez un temps relativement court. Donc il faut dire, pour réfléchir parler, agir. Non, oui, il faut dire des trucs corrects et justes. Je suis d'accord que c'est pas. Et c'est comme quelqu'un qui danse, qui rentre au milieu du cercle et qui danse. Je crois que c'est avec le temps qu'on s'améliore. Tout à fait. Moi, quand je jette un coup d'œil dans mes premières émissions d'analyse, je sais ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, peut-être il y a des choses que je ne fais pas. Mais aussi, il faut que les gens aussi qui nous suivent comprennent une chose. C'est même parce que on dit des choses qu'ils apprécient que tout de go, ils vont penser que les autres sont mauvais. Chacun défend sa position. Moi, je défends ma position. Et je ne suis pas, je le dis, je ne suis pas non plus un opposant de Patrice Talon. Je suis un citoyen béninois. J'apprécie l'homme Patrice Talon. Je peux être contre système à un moment donné, mais que les gens comprennent aussi que nous faisons un travail assez délicat. Oui, assez délicat, c'est ça. Et ce n'est pas aussi facile aussi, face à certaines pressions, de supporter, de dire ce qu'on pense aussi librement. Donc, ne faisons pas le procès des uns des autres. Essayons de comprendre la posture et la position de chacun. Je salue quand même votre humilité, Adien Tchomakou, Roland Tonekes, des gens qui ont soif d'apprendre, de mieux faire, de s'améliorer, mais également vous aussi essayez, oui, des critiques, mais soyez un peu plus indulgents dans vos critiques. Aidez-nous à améliorer vraiment ce que nous faisons sans trop taper de force à décourager ceux qui font des efforts et qui se réveillent tôt pour éclairer votre lanterne. Merci pour la compréhension, mesdames, messieurs. Voici le potentiel maintenant. À la une de ce quotidien, on parle de défaillance dans l'exécution des marchés de BTP et autres au Bénin. Laurent Roland Tonekes, des morts, chefs d'entreprise. L'Afro 360 degrés des hommes d'affaires écrit ce matin le potentiel. Adrien Tchomakou, ça vous dit quelque chose? Vous savez, le potentiel, un jeune organe de presse qui vient de boucler ses 15 années d'assistance, ne cesse... Est-ce que c'est encore jeune, c'est ça quand même? Oui. Avec 15 ans de service, c'est que vous pouvez postuler des postes de responsabilité au niveau de l'Irak et autres, donc c'est pas jeune.
Ah bon. Oui. Ok, que les responsables du potentiel m'en excusent. Donc le potentiel à toutes Parce les que dents, pratiquement, non, les 32 dents sont déjà là ou aller pas? à occuper certaines fonctions au niveau de notre corporation de la race. Je ne vous apprends rien en disant que parfois c'est au moins 10 ans d'expérience ou 15 ans Au moins d'expérience. 10 ans. Voilà, 10 ans d'expérience. Donc, quelqu'un qui a 15 ans n'est plus jeune, c'est un vieux. Je parle de sa jeunesse parce que toute entreprise née doit boucler 100 ans avant qu'on... Bon, si le potentiel peut avoir 100 ans et plus, c'est une très bonne chose, c'est le souhait, c'est l'idéal. Ce qu'il faut dire par rapport à la manchette du quotidien, le potentiel de ce jour, c'est qu'on a constaté effectivement, puisque vous savez, le potentiel a une spécificité. Ils ont un département qu'ils appellent département enquête et investigation. Oui. Et ceux qui sont membres de ce département sont spécialisés rien que dans l'investigation. Moi, j'ai eu la chance d'échanger un peu avec le directeur de publication de Le Potentiel, qui m'a montré des courriers qu'ils ont eu à envoyer aux responsables des sociétés étatiques dans des cadres des investigations. Donc j'ai apprécié, je pense quand même que Le Potentiel ne fait rien au hasard, il ne titre pas pour la forme. C'est un journal qui dit la vérité, rien que la vérité, même si parfois... Mais parfois, écoutez, la dernière fois on a vu l'Eratom qui est revenu, mais c'est encore important quand on revient pour corriger les erreurs. Quand vous commettez une erreur, et si vous avez le courage de reconnaître votre erreur, c'est que vous évoluez correctement. Je pense que Le Potentiel est dans cette droite ligne. Ce qu'il faut dire par rapport au sujet, c'est que... Des morts chefs d'entreprise. Des morts chefs d'entreprise. Fraude de 360 degrés des hommes d'affaires. C'est sous... talons attendus pour décourager ces opérateurs économiques, des bâtiments et divers ouvrages hors normes. Les promoteurs des sociétés fautives introuvables. On ne peut pas les trouver. Ils sont dans le tombe. Parce qu'ils ont créé des sociétés écrans, des entreprises écrans. En réalité, c'est sous Kérékou que ce phénomène du moins battait son plein. Il faut dire qu'on en a aussi vu sous Yaïboni 1, Yaïboni 2, où c'est des morts chefs d'entreprise qui prennent des marchés. Avec la création de PRMP, qui aujourd'hui tape du poing sur la table, met tout en œuvre pour que les morts ne prennent pas des marchés. Malgré tout ça, on constate toujours que des morts continuent de nourrir des vivants. Que des morts continuent en République du Bénin de prendre des marchés. C'est ça que le journal Le Potentiel a bien fait de dénoncer ce matin. Et demande à ce que Patrice Talon, père de la nation, les décourage. Si, je ne sais pas, c'est-à-dire, c'est au chef de l'État de voir quel arsenal mettre en pratique pour pouvoir ressusciter ces morts, pouvoir les punir. Une chose est claire, nous sommes tous conscients de ce que la mafia, que la corruption règne toujours dans notre pays. Ouais. Il y a des gens qui préfèrent... Je suis d'accord, je suis content de cette phrase. Oui, en fait, la mafia, il y a des gens qui trouvent toujours l'alchimie, la méthode qu'il faut contourner. Les gens vont toujours continuer à triander, les gens vont toujours continuer à voler, à truquer, à emporter des choses, même si vous mettez n'importe quel arsenal, n'importe quel garde-fou. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on a compris que bien que le chef de l'État prône la lutte contre la corruption, il lance comme défi d'avoir corruption zéro au Bénin, que ça ne peut jamais, on ne peut jamais avoir un taux de corruption. On ne peut jamais atteindre corruption zéro. Comme insécurité zéro. Zéro. Je crois que c'est... On a marché contre la corruption. Non, ce n'est pas Talon qui a marché contre. C'est pas Talon qui a marché. Dans ce pays, j'ai dit on a marché contre la corruption. C'est pour aller dans le sens de ce qu'a marché contre la corruption. On a marché contre la corruption. Talon a créé la criette. On a déclenché une lutte farouche contre la corruption, mais voici là où nous en sommes encore. Ça doit commencer par le repos des cendres. Ah. Ça doit commencer par le repos des cendres. Ce que je dis là, c'est très simple. Il y a beaucoup de grands travaux qui ont été lancés dans ce pays-là.
Mais on n'a pas lancé les avis d'appel d'offres. Non, il y a le gré à gré. La loi permet le gré à gré. Oui, mais vous comprenez? Le problème, c'est que... Si c'est la corruption existe. Non, attendez. Les gens vont toujours le gré à gré existe. Mais les tests, le gré à gré existe. Les tests en République du Bénin autorisent le gré à gré. Autorisent le gré à gré. Mais à quel taux? À des milliards même de francs CFA. Non, mais ce que je dis, c'est-à-dire quoi? Prenons peut-être 20 grands chantiers lancés. Combien de fois nous avons eu des appels d'offres lancés? Commençons par là. Ce que les gens font au niveau des communes ou des ministères ou des directions, on veut dénoncer là, c'est qu'ils se disent que oui, on peut aussi faire ça. Si ce n'est pas un travail urgent, on doit pouvoir lancer à des moments donnés les avis d'appel d'offres. On est là, un mercredi, on va au Conseil des ministres, on voit qu'une entreprise a été choisie pour faire un travail. Vous et moi, nous lisons, non. Je n'invente rien. C'est-à-dire, on dit on veut faire tant. Et le Conseil des ministres vient, on lit le compte rendu, on voit que telle entreprise a été choisie pour faire tant. À quel moment on a lancé l'avis d'appel d'offres? Et au niveau de nos communes, de notre ministère, les gens aussi, ils veulent aussi manger à un moment donné. Je ne dis pas que là-bas, ils mangent nécessairement, mais ils ont envie de manger parce que malgré tout, là, il y aura des gens qui vont triander, comme vous l'avez dit. Et donc, du coup, ils font aussi les gré à gré. Et après, on va sanctionner les PRMP ou je ne sais quoi, on va sanctionner les gens, de tout ça. Chef d'entreprise mort. Oui. Si la personne est en vie et donne son nom sur l'entreprise, donne son nom comme gestionnaire ou gérant d'une entreprise et prend le marché, il y a un problème, il ira en prison. Donc, la panacée tout trouver, c'est de trouver un mort à qui on attribue l'entreprise. Et là, lui, le vivant, il est derrière, mais il utilise le nom du mort pour prendre son argent, il finit de prendre l'argent là, il ferme l'entreprise. Il finit de prendre le marché, il prend l'argent, il vide le compte de l'entreprise, il ferme le compte au niveau de la banque, c'est fini, il n'y a plus de traçabilité. Qui vous voulez attaquer? Mais ils se connaissent. Ils se connaissent quand même. On ne me dira pas qu'on ne les connaît pas, ils se connaissent. Parce qu'en réalité, qui vient déposer les dossiers? Qui vient retirer les chèques? Il y a une traçabilité en tout. Donc celui qui est au moins, même en réalité, quand on dit chef d'entreprise mort et qu'on ne voit plus, on ne sait plus. Non, attention quand même. Quand il y a des chèques, il y a quelqu'un qui va recevoir le chèque, qui signe, reçu, ce. Ça veut dire qu'il y a des complicités dans l'appareillage du gouvernement, pas gouvernemental, mais le système. Maurice Agua, vous travaillez, vous exécutez un travail, on fait un chèque. D'accord, pour dire revenez, le chèque est prêt, venez prendre le chèque là. Vous envoyez quelqu'un qui va émarger pour prendre le chèque là. Parce que ce n'est pas un mort qui allait prendre le chèque, non. C'est un vivant qui est allé prendre le chèque, qui a émargé, qui a accusé réception. D'accord? Donc si on dit qu'un chef d'entreprise mort et qu'on ne voit pas la traçabilité, c'est un faux problème. Sortez-nous les dossiers, qui vient déposer les dossiers, qui vient signer. Allez dans les banques, même si le compte est fermé. Celui qui a pris l'argent sur le compte là, pour retirer l'argent, doit pouvoir émettre des chèques pour prendre l'argent sur le compte. Même si le compte est fermé. Allez voir dans les banques, faites-nous la traçabilité. Sortez-nous les noms de ceux qui ont pris l'argent. Ceux qui ont pris l'argent, si on les interpelle, ils finiront par nous dire le vivant qui a utilisé le nom du mort pour créer l'entreprise. Le tout, c'est un faux problème. D'accord. La lutte contre la corruption, les gens vont continuer à le faire parce qu'à un moment donné, ils estiment qu'ils ont des modèles à des niveaux donnés. Et là, il va falloir que tout le monde à tous les niveaux nous fasse très attention. Il faut fouiller. Et je suis heureux que le potentiel Adrien Atiquato, il est inébranlable de toute façon. D'ici là, il va sortir les noms. Il n'hésitera pas à sortir les noms. Mais ce que je dis sincèrement, il n'y a que ce que les gens font, ce n'est pas bien. Parce que vous utilisez le nom d'un mort pour aller prendre de l'argent et vous faites mal, vous exécutez mal les travaux. Il y a une voie qui a été réalisée à Clavi. Ça ne fait pas encore un an. Je ne peux pas vous dire, c'est parce que je ne veux pas attaquer l'entreprise ce matin, mais en son temps, j'ai cité son nom. Ça ne fait pas encore un an, mais c'est déjà gâté. Qu'est-ce qu'il y a? Juste quelques camions passés ou bien véhicules passés sur comment vous appelez, les trottoirs, et c'est déjà, ça fesse déjà. Quand il pleut, une seule pluie, il y a de l'eau sur le bitume. Et ça, c'est dans Abomey Clavi. De toute façon, pour vous dire que quoi, il y a des complicités à tous les niveaux. Vivement que, parce qu'au-delà de tout, le chef a une vie. Boni a marché contre la corruption, d'accord, il avait la vision. Mais est-ce que tout était attaque de corruption là, est-ce que c'était sa faute? Non, les cadres autour de lui. C'est la même chose pour Patrice Talon.
Patrice Talon, aujourd'hui, a dit qu'il a créé la criette, on a tout fait de faire peur aux gens parce qu'au moins c'est 5 ans, vous prenez d'abord ou 10 ans. Mais au fond, il y a de ces collaborateurs-là qui sont mouillés, trempés dedans jusqu'aux os et qui ne vont pas laisser tomber. Et après, on va dire que c'est le régime de Patrice Talon. Donc c'est plus que urgent pour lui-même de pouvoir chercher à comprendre. Je l'ai dit ce matin, les entreprises mortes dont on parle là, si on veut bien situer ceux qui ont pris l'argent là, quand ils commencent pas à voir sortir les documents, qui sont venus prendre les documents, ceux qui ont émergé. Si on interpelle ces personnes vont maintenant finalement dire qui étaient véritablement les chefs d'entreprise derrière les morts chefs d'entreprise. Vous avez dit tantôt que c'est comme la criminalité, on ne peut pas arriver à zéro corruption, mais comment faire au moins pour arriver pour arriver proche, pour tendre vers zéro, j'allais dire. Vous savez, Patrice Talon, notre chef d'État, a fait pour option de lutter contre la corruption. C'est d'ailleurs ce qu'il a brandi pour être candidat à sa propre succession en 2019, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire, bon, pour l'élection présidentielle passée. 2021, je voudrais dire. Donc, Patrice Talon se dit que, bon, il mettra tout en œuvre pour que nous ayons un taux de corruption zéro en République du Bénin. Mais je pense que ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce qu'il est entouré, qu'on veuille ou pas, de plusieurs faussaires. Le chef de l'État est entouré des gens qui aiment toucher au denier public, ce qui ne les revient pas. C'est les sports favoris. Des Béninois qui travaillent avec Patrice Talon mettent tout en œuvre pour pouvoir emporter nos milliards de francs CFA. Et je pense que si Patrice Talon a fait l'option, s'il prend comme décision de lutter véritablement contre la corruption pendant encore les 2 ans qui lui restent, c'est qu'il a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Les gens ont été plusieurs fois sensibilisés. Des Béninois savent que quand on aura audité leur entreprise ou leur société, la société d'État, la société qu'ils gèrent, c'est qu'ils seront épinglés. Il y a des gens qui n'ont plus peur. Ils sont très nombreux comme ça. Ils n'ont pas peur d'aller en prison. Ils savent qu'ils ont déjà bouffé, ils ont déjà volé. Ils estiment que quand ils iront en prison, ils vont passer tout le temps qu'ils feront et revenir jouir de l'argent, mais ce n'est plus comme ça. Ce n'est plus comme ça. Aujourd'hui, malheureusement, quand on t'arrête, tu rembourses tout. Le code pénal que nous avons, on te prend tout. Vous remboursez tout. Ou bien on saisit vos biens. On saisit vos biens. On peut procéder à une vente aux enchères. En fait, vous êtes dépouillé totalement. Vous êtes dépouillé de tout ce que vous avez et vous épuisez encore vos peines. Vous pugez vos peines. Le problème, c'est qu'il faut rappeler au cadre qu'en réalité, qui s'adonne aussi encore à cette mauvaise pratique. Nous tendons vers la fin du mandat de Patrice Talon. Patrice Talon a envie de remonter dans les sondages. Surtout, en ce qui concerne son dauphin. Il a dit qu'on va le célébrer. Oui, mais justement, c'est plus que jamais le moment pour lui de faire... On va le porter en triomphe. Voilà, c'est plus que jamais pour lui le moment de montrer aux Béninois qu'il a bien fait le job. Et donc, quiconque tombera dedans servira de cobaye. Et donc, si les cas ne font pas attention, vous allez voler, vous pensez qu'on va vous couvrir, vous irez en prison. Parce que le monsieur va vouloir démontrer à tout prix qu'il est en train de bien lutter contre la corruption. Bon, je ne dis pas qu'il le fait mal. Non, il lutte bien contre la corruption. Vous avez vu des très proches de Patrice Talon qui sont allés en prison, ils ont puisé leur peine et ils sont revenus encore vers Patrice Talon. D'ici là, vous les connaissez, le dossier du port autonome de Cotonou. Avant que le Belge ne vienne, vous avez vu tout ce qui s'est passé. Il y a des gens qui sont toujours en prison, des gens sont sortis. De la clique qui est allée en prison. Oui. Non, mais écoutez, vous avez vu d'autres. Ils sont très nombreux. Je ne vais pas... Adrien Tchomonkou, Laurent Roland Ikes, nous allons donc passer à la une du Télégramme. Soumaïla Yaya, confirmé directeur, pendant que vous étiez en train de compter ces jours. Ces jours étaient à la retraite. Très bien comptés. Il a été confirmé au Conseil des ministres. Et à la retraite, il faut dire que officiellement, Soumaïla Yaya est admis à la retraite le lundi prochain, le lundi 1er. Le lundi 1er, et c'est pour anticiper sur les bonnes choses que le chef de l'État en Conseil des ministres l'a confirmé. Il a nommé à nouveau directeur général de la police républicaine
Il faut que des gens comprennent, et c'est en vertu de la loi 2020-16 de septembre 2020, je pense bien, portant comment on appelle, gestion spéciale du personnel paramilitaire, que Patrice Talon l'a nommé en tant que gestionnaire prestataire. Si vous prenez le Conseil des ministres, si vous lisez correctement le Conseil des ministres, vous verrez que quand c'est mis directeur général de la police républicaine, on n'a pas mis inspecteur général de police de première classe, Soumaïla Yaya. Non. On a bel et bien écrit Monsieur Soumaïla Alabi Yaya, c'est un monsieur. Donc, à partir du mardi prochain, ça ne veut rien dire. Écoutez, c'est un contrat qu'il a signé. Oui, c'est pas parce que monsieur, c'est notre inspecteur général. C'est notre inspecteur général, qu'on le veuille ou non. C'est le directeur général de la police. Et ceux qui sont en fonction vont continuer par lui adresser la salutation. Non, il ne peut pas être nommé en tant que civil. C'est ça, non, c'est ce que disent les général un jour, général à vie. Tout à général fait. toujours, policier un jour, policier toujours. Je suis en train de vous expliquer ce que disent les tests. Au plan juridique et administratif. Oui, ça c'est la théorie. C'est la théorie. Général à vie jusqu'à son dernier jour. Mais il ne pas justifier. On sait très bien, parce que mercredi, quand vous disiez qu'il vous disait qu'il n'y aura pas de miracle, il sera reconduit. Je l'ai dit mercredi. Donc ne tentez pas de justifier qu'on a mis. Attendez. Mais je l'ai dit non, mercredi. Vous étiez dans le secret des bonnes choses. Vous l'avez dit. Je ne suis pas contre. C'est un fierté pour moi. Mais attendez, Yaya, c'est un ami. Ne tentez pas de justifier. Je dirais c'est mon père. Attendez, ne tentez pas de justifier pour dire que parce qu'on a mis M. Soumaïla Yaya, Labi, je ne sais quoi. Non, écoutez, le problème, le monsieur, je l'ai dit hier, c'est son soleil qui brille. Et ça va beaucoup briller. C'est sa chance. Soumaïla Yaya est là pour continuer les réformes qu'il a entamées, pour protéger des Béninois contre les grés. Il a été nommé pour poursuivre les bonnes choses que vous savez. Parlons maintenant. Port de casque obligatoire, ceinture de sécurité obligatoire, paiement de TVM, ceci, respect total du code de la route. Parlons maintenant envie d'aller loin dans ce dossier, mais de toute façon... Laurent Roland-Tonekes, parlons maintenant de son adjoint. C'est un contrôleur général. Oui, le contrôleur général. C'est ce que je vous explique. En réalité, les tests d'histoire. S'il vous plaît. C'est un contrôleur général, et Brice Alowanou, il est désormais l'adjoint du directeur de la police républicaine. Il était à la BEF. Tout à fait. Laurent Roland-Tonekes, un nouveau directeur général adjoint qui donc prend les rênes. Oui, c'est une bonne chose. De toute façon, au moins, maintenant, il a officiellement un adjoint qui fera le travail. Il n'avait pas d'adjoint. Il n'avait pas d'adjoint. D'accord. Et ce que disent les tests, c'est-à-dire si l'adjoint... Alowanou a fait... Je reviens à vous. A fait un travail assez remarquable au niveau de la BEF, dans cette mesure qu'on ne le veuille pas. Assez remarquable. Il a fait un travail assez remarquable au niveau de la BEF. Quand vous allez là-bas, juste à l'évocation de la BEF, déjà, si vous ne savez pas faire, vous allez faire pipi dans votre pantalon. En tout cas, allez écouter ceux qui ont pris pas la BEF une fois. Là-bas, l'interrogatoire, ce n'est pas un jeu d'enfant. Il a fait un travail assez remarquable. Donc, cela suppose que ceux qui sont... C'est un cadre accompli. Ceux qui vont s'amuser à vouloir titiller la police républicaine auront des répondants dans une certaine mesure. Ce que moi, je dis simplement, c'est que pourquoi ne pas nommer... Alors, nous, directeur général de la police républicaine, si tant est qu'on reconnaît sa compétence en le mettant adjoint et de laisser l'autre aller à la retraite, parce que l'autre a envoyé des gens qui ont fait 20 ans de service à la retraite. Écoutez, moi, c'est mon avis, je l'assume clairement. Je l'assume clairement pour dire, on aurait pu nommer alors DGPR et envoyer l'autre aller se reposer. Il a fait son temps. Parce qu'il y a quelques temps, ils ont produit des listes pour sortir des gens qui ont fait 20 ans de service. Parce qu'il y a une loi qui le dit. Pourquoi on veut reconduire quelqu'un qui ira à la retraite le 1er avril? Je n'ai rien contre lui, sa personne, c'est sa chance. Mais je pense que dans le même temps où on dit que des gens ont fait 20 ans de service, sont en train de les remettre à la retraite, il ne faut pas faire des choses comme ça pour créer davantage de frustration dans la République. C'est mon avis et je l'assume, j'insiste là-dessus. Est-ce que vous êtes de l'avis de Laurent Roland-Tonekes? Il ne peut pas être de mon avis parce que c'est son papa. Laissons-le. Il a dit que c'est son père. Laissons-le. Je ne partage pas son avis. Il faut que je dise la vérité. D'abord, en réalité, beaucoup savaient que
l'actuel directeur général de la police nationale allait continuer l'œuvre qu'il a entamée parce que, vu sa position, vu son, je dirais seulement sa position et ses actions très étroites avec la première dame, c'est qu'on se disait que ça ne pouvait que ça soit ainsi. Parlons politique, je suis analyste politique. Parlez-nous de son adjoint. Son adjoint, Alaouanou, qui a un parcours vraiment atypique. Vous savez, pour ceux qui ne savent pas, c'est Alaouanou qui avait géré le dossier, en partie le dossier d'affaires non-lieu de tentative d'empoisonnement. Quand le juge Angelo Roussou a été interpellé à Ilakodi par le secrétaire, par Ilakodi frontière craquée, où il voudrait passer par le Nigeria pour se rendre en lieu sûr. Il a été interpellé par le secrétaire général de Sénapolis, Waidi Akodjenou. Et Waidi Akodjenou l'a ramené cette nuit-là à la direction générale de la police. En ce moment, l'enquêteur principal qui a été désigné, c'est bel et bien Alaouanou Brice Kokou. Qui connaît Alaouanou Brice Kokou, on le connaît pour son intégrité, pour son franc-parler, sa détermination à relever de grands défis. Il a été officier de police hors classe, c'est-à-dire quand il vous fait un procès verbal, vous devez vous tirer sa peau. Wow. Après, on a vu, il est devenu chef PJ et au temps de l'actuel directeur général de la police républicaine. Donc, il a passé tout son temps. En réalité, malheureusement, celui qui l'a remplacé, c'est ce dernier qui a été fauché par la mort au nord la fois passée, il y a environ 2 mois. Ah malheureusement, bon? Oui, il est admis à la retraite, il est allé pour une mission ponctuelle, puisque quand vous êtes, vous êtes officier supérieur et que vous êtes admis à la retraite, vous pouvez toutefois continuer à servir la République. Donc, il est allé... Le contrôleur général Alaouanou Brice a servi à la BEF récemment. C'est de la BEF qu'il vient maintenant. Il est toujours à la BEF à l'instant. C'est le mardi qu'il doit rejoindre la direction générale de la police. Il va passer service? Non, il va passer service. Il va prendre service. Bon, il va passer service à la BEF. On n'a pas entendu qu'une autre personne a été nommée à la BEF. Quelqu'un, mais il avait... Ça veut dire qu'il va assurer l'intérim. Il va juste passer service au plus gradé qui se trouve à la BEF. D'accord. C'est comme ça que ça se passe. Okay. Il faut dire que Alaouanou Brice, à la BEF, quand on dit BEF, les gens pensent que c'est seulement l'argent. Non. C'est quoi? Il y a beaucoup de dossiers que je gère à la BEF. Parce que quand on dit BEF... Les dossiers de détournement aussi? Tout ce qui est détournement, c'est prioritaire. C'est prioritaire, d'accord. Donc, Alaouanou Brice, je pense qu'au regard des tests, puisque les tests disent que quand vous nommez un civil à la tête de la police, c'est que son adjoint doit être obligatoirement un policier. Ou vous nommez un policier à la tête de la police, son adjoint peut être un civil, comme ça peut être aussi un policier. D'accord. Donc, c'est au regard de cette loi que vous dites que Soumaïla Yaya est devenu civil. Oui, Soumaïla Yaya est civil, c'est pas que il n'est pas encore civil, hein? Lundi, vous avez dit non. Il est général jusqu'à lundi à 0 heure. Vous comprenez? À partir du 2... Pourquoi vous dites qu'il est général jusqu'à... Oui, il est général à vie. Il est général à vie. Il est policier à vie. Policier à vie, policier... Un jour policier pour toujours. Je suis d'accord avec vous. Ne trouvez pas d'argument pour justifier le fait qu'on l'a maintenu là. Il a signé, il faut que les gens comprennent, c'est un contrat qu'il a signé. Mais si il a signé un contrat qu'on peut aussi remettre en cause à tout moment pour faute grave. Mais le connaissant, quelqu'un qui a servi la République, qui est bien coché, qui rend bien service, et vous allez voir beaucoup de réformes. Parce qu'avec ce contrat qu'il a maintenant, c'est d'une manière ou d'une autre, la police sera autonomisée autrement. Ok. Vous allez... On salue donc le contrôleur général Alaouanou Brice nommé Delorme. On le salue. On salue. Et on salue la nomination du tout nouveau gestionnaire prestataire de la police républicaine. Père de Adrien Tchoumakou.
papa adoptif de Adrien Tchomakou. Inspecteur général de police. De c'est combien d'étoiles? classe. C'est 3 étoiles. Hein? Non, Ce non, matin, c'est vous avez- deux. ce matin- C'est 2? C'est 3, non? Non. Ce matin, C'est vous avez bien fait le job pour votre C'est père. deux. Votre père adoptif. Arrêtez en de or. jaillir. C'est deuxième classe qui est Non. 2 étoiles en argent. Et nous saluons toute la police républicaine pour, Non, pour non, le il travail faut abattu il faut saluer au quotidien. tous les policiers qui font le travail. Au-delà de tout, les autres sont nommés, mais ceux qui font véritablement le travail, Ce qu'il faut c'est dire- ceux qui sont Non, sur non, les non, faut plus rien c'est dire, ceux qui sont sur les faut plus rien dire. carrefours, Vous avez qui font tout dit. beaucoup d'efforts sans moyens, plus sans rien grands dire, moyens. s'il vous plaît. Et Soumaïla, C'est il y par a- rapport aux jeunes policiers que vous avez parlé. DGP Non, 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 faut pas le DGP rien a dire été par rapport aux jeunes reconduit. policiers Je d'abord. l'ai pris ce matin. Il a la chance d'être reconduit pour diriger la police républicaine. Je pense qu'il faille très usamment agir pour donner des moyens aux policiers. C'est très important. Alors, la une voilà de qu'ils ont pris fatalité. encore les frais de fourrière, qui trouvent les moyens pour augmenter les subventions pour les commissariats. Les policiers, ce sont nos frères. On en a parlé Oui. mercredi. C'est D'accord. très Ça important. entre en ligne de compte. Allons- C'est-à-dire, ça fait partie des réformes. Parce que quand tu es gestionnaire mandataire, tu as l'obligation de chercher de l'argent aux unités. Mais malheureusement, je dis qu'on ne peut pas chercher de l'argent dans ce sens. Parce que les fourrières, c'est les frais de gardiennage. Laissez les éléments jouir de ça. Laissez les commissariats jouir directement de ça. D'accord. Débat à suivre, affaire à suivre. On va à la une de fraternité. Les étudiants revendeurs à l'université d'Abomey-Calavi. Il paraît que on va commencer la. C'est Fraternité qui a écrit ça. répression. Fraternité. Oui, moi j'ai lu ça, mais je crois que pourquoi on veut Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Pourquoi on veut toujours réprimer? Est-ce que vous savez Il qu'il y a, des enfants de pauvres il y a des enfants de pauvres qui ont quitté qui ont quitté, comment dire, Govier. Avokbana, ou Ok, bien ok. Komina. Qui ont quitté Kpaouyan et il est en cabine ici. Il n'a aucun Et la parent qui maman va lui lui envoie envoyer. demi-sac de gari et c'est ça qu'il va attacher et vendre dans les cabines pour pouvoir manger. Parce que c'est ça qui lui permet d'avoir de l'argent pour manger, pour acheter les photocopies. On peut encadrer, à tout réprimer, à vouloir tout réprimer, mais je crois que vous voulez... Non, écoutez, les gars, ça, il y a des gens qui ont... On peut réprimer ceux qui ont acheté Il y a des des frigidaires et qui fabriquent des glaces. Voilà. Il y a des gens qui ont vendu dans les cabines qui sont devenus des grands commerçants de ce pays. Allez fouiller. Il y en a plein. Maintenant, on se lève pour dire tout le temps on veut réprimer. C'est quoi? Répression. C'est quoi? Je peux placer un mot. Oui, placez deux mots. Vous savez, l'université d'Abomey-Calavi, l'université en général, une université n'est pas un centre commercial. Et après? Premier point. C'est-à-dire, ces étudiants Oui. revendeurs Oui. agacent par moment leurs amis. En faisant En quoi faisons? Écoutez, le professeur... Il les oblige à acheter. Et ils amènent ceux qui vendent au coût. Oui, Non, il y en a qui au cours. C'est ça, c'est comme ça que ça se C'est pas passe. bien. Moi, c'est pourquoi je disais que pour réprimer, il faut il les peut-être- dérange il faut de empêcher. mieux assimiler les cours. Non, c'est un faux problème. Ah Non. oui, écoutez. Est-ce qu'ils poussent les marchandises dans leur narine? Non, écoutez. Est-ce qu'ils poussent les marchandises dans leur narine? Quand vous Adieu, êtes tu vas concentré pour pouvoir suivre le développement d'un cours, voir. et que c'est en ce moment Que- que cet étudiant, revendeur de ou je ne sais qui, Ouais. se rapproche de vous et dit tu vas payer, non? Ça là, c'est à 1800. Ça, c'est à 100. Non, mais la fille, ce n'est pas un bar. Ce n'est pas un bar où les Nous enfants sommes- se promènent pour nous sommes- Mais demander là, à écoutez, Attention, nous avons tous fait les, Moi, nous avons tous on fait les a facultés. étudié, Les- écoutez, à l'amphi 1000, on Pendant savait- les cours, aucun étudiant ne se promène pour dire venez acheter. C'est- Disons la ça- vérité. ça se Disons la passe. vérité. C'est au cours des Disons la heures de pause. vérité. C'est au cours des Maintenant, heures il y de a pause. aussi ce que nous appelons la franchise universitaire. Uh-huh. Ah. Écoutez, au Il veut regard faire le débat. Hein. de cette franchise universitaire, Eh. dans les normes, Eh. on ne doit pas vendre des produits dans des amphis. On ne doit pas se permettre de se promener, déambuler avec des articles. Des articles. Et que dites-vous des étudiants photographes? Mais c'est tout ça, là, ça entre en ligne de compte. Laissez l'étudiant assimiler son cours. L'étudiant. Il y en a Il n'a qui- même pas les moyens pour il y en a- s'acheter il y en a- les documents. Il y en a qui vendent, qui sont les meilleurs de leur promotion. Il y en a qui vendent, qui sont les meilleurs de leur promotion. C'est un faux débat. Ce n'est pas un faux débat. C'est un beau débat. Et par rapport à cette décision prise par comment il s'appelle, le recteur
à Blessy. Vous voulez prendre des mesures là, augmenter les secours, augmenter les bourses. Attendez, attendons, oui, mais c'est l'État béninois. Mais c'est l'État qui l'a nommé. Donc ça veut dire qu'il peut remonter l'information vers ceux qui l'ont nommé, ses employeurs. C'est tout simple parce qu'avant, c'est les étudiants et les enseignants qui élisaient leur recteur et le gouvernement actuel a supprimé ça et c'est le gouvernement qui l'envoie. Donc, donc il est représentant du gouvernement. Donc il n'est acceptable au Béninois. Ce que je dis, c'est très simple, Adrien Tchoumakou. Si on ne veut pas que les étudiants vendent, parce qu'il y a des exemples, il y en a plein dans les amphis, dans les cabines, quand vous allez chercher à comprendre, c'est ça qui leur permet de vivre. C'est ça qui leur permet de faire les photocopies. Si nous ne pouvons pas créer de bonnes conditions, on dit LMD dans ce pays, combien d'amphithéâtres respectent les dispositions en matière de LMD au Bénin? On dit LMD, c'est au plus un effectif donné. Mais les gens continuent d'être 1000, 2000 dans un amphithéâtre. Et dans ça, là, dans ce tohu-bohu, là, les gens doivent faire l'effort de pouvoir acheter des photocopies et des tas de photocopies. Peut-être parfois les professeurs sont fatigués, sont obligés d'envoyer des polycopes dans une certaine mesure. Et c'est ça qui permet à certains étudiants de vous ne créez pas les bonnes conditions. Et c'est vous qui voulez tout le temps réprimer. En réalité, on n'a pas créons les bonnes conditions pour les étudiants. On n'a pas dit pas de répression si on n'a pas créé de bonnes conditions. Ne pas vendre à l'université. Il y a des endroits. C'est comme ça, ils ont dit que les bus ne peuvent pas rester au niveau du petit portail. Dans ce pays, ils ont dit que les bus ne peuvent pas rester au petit portail pour prendre les étudiants. Mais vous ne créez pas un site où on peut mettre des bus. Écoute, comment les bus peuvent rester là? Mais c'est source d'accidents de circulation. Mais finalement, vous proposez quoi dans ces conditions? Puisqu'il n'y a pas de bus universitaire, il n'y a plus de bus universitaires. En notre temps, il y a les bus quand même qui transportaient les étudiants jusqu'à Kwakpa, jusqu'à Le Bélier, jusqu'à Kokoni, Kotomé, pas où. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Et les étudiants sont laissés pour compte dans une certaine mesure. Et les moyens de transport, j'ai dit, heureusement qu'ils ont compris un peu. Les bus garent au niveau du petit portail, au niveau de l'espace qui est là. Mais à trouver un site aménagé, que les bus rentrent, peut-être à l'entrée de l'université, là, gare là. Jamais. Vous voyez, non? Ce serait la catastrophe. Vous ne créez pas ces conditions, c'est vous qui voulez pas les ce n'est pas les bus des étudiants, les Topa. Mais justement, maintenant, trouver un site. On ne peut jamais accepter que ces bus viennent stationner anarchiquement devant Il propose quoi pour les étudiants? Le portail. Il propose quoi finalement comme solution pour les étudiants? Comment l'étudiant fait pour venir à l'école? Il n'a qu'à faire comme ça pour partir. Mais justement, il a pris les Topa pour venir. Voilà. C'est ça. Mais c'est ça, il va prendre pour repartir. On ne lui dit pas de ne pas prendre son Topa. Vous mais dites les bus ne peuvent pas venir. Écoutez, vous-même, vous voyez la gravité de quoi? De ce qui se passe. Les stationnements anarchiques devant l'université d'Aboumé Calavi, par exemple. Trouver un moyen pour les étudiants. C'est-à-dire, des policiers sont obligés de venir réguler un peu la voie à ce niveau. Parce que les gens ont failli à leur mission. Qui a failli à sa mission? Autant qu'ils sont. Tu vas parler de Kérékou, parce que c'est depuis le temps de Kérékou. Autant que Kérékou, il y avait le bus. Laissez Kérékou tranquille. Autant que Kérékou, il y avait le bus. Autant que il y avait le bus. Ne comparez pas. Autant que il y avait le bus encore. S'il vous plaît, on va finir. Je vais. Adrien Tchoumakou, les bus ont été supprimés quand? Adrien Tchoumakou, je vais vous inviter pour un plateau spécial. On va discuter de tout ça. Adrien Tchoumakou, je vais vous inviter pour un plateau spécial. Laurent Roland Toniquez, on va finir rapidement. Je veux prendre votre avis en 2-3 minutes sur ce titre du quotidien Le Matinal, des agitations dans un faux débat. Des agitateurs. Des agitateurs dans un faux débat en comparant donc ce qui s'est passé au Sénégal, au Bénin. Est-ce que vous êtes d'accord pour ce titre? Ceux qui pensent que ce qui s'est passé au Sénégal peut se passer au Bénin, c'est un faux problème. Ça ne peut pas arriver parce qu'ici, tout est cassé. Il faut que déjà, les étudiants, puisque là-bas, le parrainage, c'est au niveau régional que vous avez le parrainage des citoyens. Ici, pour être candidat à la présidentielle, il faut avoir le parrainage des députés, des maires. Mais si vous n'êtes pas membre d'un parti politique et que vous n'êtes pas candidat de cette formation politique, ce n'est pas évident, vous ne pouvez pas être candidat au point d'être président. Donc, aucun jeune ne peut clairement dire, la main sur le cœur, je peux être président en 2026, c'est impossible. Et quel président au Bénin va libérer un futur président comme... Est-ce que ce qui a été fait au Sénégal, ça peut se faire ici? Si ce qui s'est passé au Sénégal peut arriver au Bénin, doit arriver au Bénin, il faut d'abord casser ce code électoral. Il faut le jeter. Parce que les dispositions ne permettent pas aux jeunes. Parce que vous allez voir, quand ils vont vouloir finir par même si c'est un jeune qui était candidat de l'UP, l'Euro, l'UBR, ça va être un jeune fabriqué qui sera là pour les anciens. Ce ne serait pas la volonté de la jeunesse béninoise, qu'on ne le veuille pas, qui viennent me dire le contraire. On entend des jeunes, les noms des jeunes circuler, mais ce jeune-là, il est là, il sera là pour qui?
Sera-t-il là vraiment pour les jeunes? Là-bas, ceux-là sont envoyés par les jeunes. Et donc le parti, les démocrates, ils n'ont qu'à positionner Guy Mittock comme président en 2026. Vous croyez vraiment ça? Oui, moi je crois à ça. Non, c'est possible. C'est aux politiciens de croire à ça, c'est pas à moi. C'est-à-dire que, c'est ce que je vous dis. Ce qui s'est passé au Sénégal, les jeunes ont décidé eux-mêmes d'aller faire le combat. Et les jeunes les ont accompagnés. Ici, vous demandez... Ils ont été radiés même. Le combat, c'est pas un combat d'aujourd'hui. C'est pas un combat d'aujourd'hui. Je sais. Ici, vous demandez aux anciens de proposer des jeunes. Ce qui n'est pas possible. Ça va être... C'est-à-dire que même s'ils proposaient, ils en arrivaient à proposer un jeune, ce jeune viendra pour rendre service à ces aînés-là, ces anciens-là qui l'ont proposé, qui l'ont mis là. Sera-t-il là pour les jeunes? C'est ça le problème. Il y a une différence. Et là, maintenant, le jeune qu'ils ont proposé, il faut que... Adrien Tchoumakou décide d'être candidat en 2026. Et ce matin, il a même demandé quand est-ce qu'il sera président. Donc s'il est candidat, il n'aura pas le parrainage. Ce qui se passe, comme on appelle au Sénégal, ne peut jamais se passer au Bénin. Non, ça peut arriver. Ça ne peut pas arriver. S'il casse le code là, écoutez, ça peut arriver. On ne peut pas casser ce code. On peut encore améliorer le code parce que en l'état, ce n'est pas... Améliorer, c'est corser davantage, vous voulez dire? Corser davantage. Ah, c'est ça. Parce que là où nous sommes maintenant, nous avons le meilleur code électoral depuis 1990 jusqu'à ce jour. Écoutez, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous avez suivi? C'est Worou, il s'appelle. La dernière fois, vous... Non, écoutez-moi. Celui qui réagit. Je parle du meilleur code électoral. La dernière fois, vous avez critiqué le Togo. Vous avez critiqué le Togo la dernière fois. Oui, vous dites que ça, c'est le meilleur code de la sous-région. Arrêtez avec ça. Je vais toujours critiquer le Togo parce que le Togo n'est pas un bon exemple. On ne parle pas du Togo. Écoutez, le code est quoi? Le code électoral que nous avons est inondé d'innovation. C'est le code le mieux corsé. C'est le pas mieux corsé. C'est le bon code que nous avons. Le code qui empêche la transhumance. C'est le code. Les gens démissionnent des partis. Écoutez, si vous voulez avoir, et ça ne peut jamais arriver, ce qui se passe au Sénégal, ça ne peut jamais venir au Bénin, parce que les Béninois ont les yeux ouverts. Les gens ont compris. Les Sénégalais ont les yeux fermés. Écoutez, les gens ont compris au Bénin qu'avec ce code, désormais, ils iront massivement porter leur choix sur leur candidat. Quel candidat? Qui vont choisir. Les candidats imposés par les partis politiques, oui. Écoutez. Pas les candidats qui auront des gens qui auront envie de diriger ce pays avec son projet. Élections législatives, élections communales, élections des chefs quartiers, chefs de village, on vous les impose aussi. Vous parlez de les chefs de village seront nommés désormais. Oui, c'est les tests qui le disent. Mais pourquoi les tests vont le dire alors qu'on fait l'élection? Non, on vous dit, si vous vous bataillez correctement pour les législatives et pour les communales, c'est que celui que vous souhaitez avoir comme chef de village, c'est ça, on vous nomme. C'est très simple. C'est-à-dire qu'il y a assez d'innovation. En termes Je ne suis pas contre le fait que c'est un code polémique. Mais l'innovation, elle est vraiment nombreuse au point où quand vous prenez de recul et vous lisez correctement ce code, vous devez le soutenir. On peut, c'est-à-dire, il y a beaucoup à dire dedans. Je ne dis pas. Mais c'est une innovation. C'est une innovation. Et je pense qu'avec ça, avec ces innovations, les gens ne peuvent pas chercher à aller à la sénégalaise. D'accord. Merci, Adrien Tchoumakou. Quand on parle d'élection communale et locale, en réalité, un arrondissement, dans un arrondissement, il y a plusieurs villages ou quartiers de ville. D'accord? C'est même parce que l'UP a eu le plus de suffrages que le BR ou les démocrates dans l'arrondissement central de Calavi, que l'UP a gagné dans tous les quartiers, quartiers de ville. Cela suppose que quoi? L'UP peut avoir la majorité dans l'arrondissement, mais ne pas gagner, avoir la majorité à Alédio par exemple, ou à Tinangbegbo, ou à Gori, ou à Sémé. Cela suppose que quoi? Tel que la loi la parle là, parce que l'UP a la majorité, l'UP va nommer les chefs quartiers. Vous pensez que c'est normal ça? Vous êtes en Tinangbegbo
et majoritairement vous avez voté pour le BR. Et mais c'est l'UP qui va proposer nommer les chefs quartiers. Et vous trouvez que ces choses-là, c'est normal? Non, merci. Et vous appelez ça innovation? Laurent Roland Tonekes, merci. Adrien Tchomakou. C'est pas vous l'expliquer. Adrien Tchomakou. Adrien Tchomakou. Il faut que je lui réponde. Adrien Tchomakou, merci. Il n'y a rien à expliquer. Laurent Roland Tonekes, merci. S'il vous plaît, Adrien Tchomakou, merci. La télévision, c'est un temps. Ce n'est pas toute une journée qu'on fait pour une émission. Et il faut que Tchomakou se détrompe, écrit M. Désiré Diotan, qui nous suit depuis le début de cette émission. Ce code n'est jamais le meilleur code pour une avancée de notre démocratie. C'est plus un recul qu'une avancée. C'est ce que pense M. Désiré Diotan, qui nous suit depuis le début de cette émission. D'accord. D'analyser correctement ce code. Très bien, mais c'est son avis. Merci, merci M. Diotan, merci pour votre fidélité. Merci de suivre ce que nous faisons et merci d'apporter votre contribution comme vous le pouvez. Seront davantage développées. M. Emmanuel a reçu un conseil en début d'émission. Je pense qu'il va s'apprêter pour l'appliquer. Et donc, merci. Merci. Attention, si vous faites l'erreur de couper en direct le micro du fils adoptif du DGPR, ça va être votre problème. C'est pas dedans. Je suis l'enfant du général Yaya Soumaïla. Emmanuel, appliquez le code, mes consignes, s'il vous plaît, pour Adrien Tchomakou. Voilà, c'est un plaisir, mesdames, messieurs, toujours de recevoir sur ce plateau ces deux débatteurs. Vraiment, quand les deux se retrouvent, voilà, le débat est à un certain niveau. Merci, merci pour votre contribution. On va donc suivre rapidement la capsule Constitution. Je vais revenir pour l'horoscope et juste après, je vais installer notre débatteur, notre invité, je vais dire, pour l'actu décalé qui reste au plateau. C'est Tchomakou, bien sûr. C'est Tchomakou, d'accord. Allez, Laurent Roland Tonekes, je vous souhaite de passer un bon week-end. Merci, pareil à vous. Et bonne fête de Pâques surtout. Justement. Merci. Tchomakou, lui, de tous les côtés, vous ne faites pas ou vous ne faites pas? Moi, je fais tout.